Nous allons voir maintenant les outils que nous avons sur la gauche ici. Dans un premier temps, nous avons l'outil sélection. Ensuite, nous avons un outil sélection directe. Dans un premier temps, nous allons voir comment utiliser ces deux outils. Et nous allons en profiter pour comprendre comment fonctionnent les formes vectorielles. Je prends par exemple un outil pinceau qui est juste ici, outil pinceau, et je fais un trait. Donc vous voyez qu'on peut dessiner librement comme si on avait une tablette graphique et qu'on était sous Photoshop. À la différence que ce trait-là n'est pas composé de pixels, mais est composé de vecteurs. Alors, quelle est la différence? C'est justement là que les deux flèches blanches et noires rentrent en ligne de compte. Si je prends l'outil sélection et que je clique une fois sur la forme, cette forme est entourée ici et je vais pouvoir la déplacer à volonté. Je la désélectionne en cliquant à l'extérieur. Cette fois-ci, je prends la flèche blanche et lorsque je survole déjà cette forme, il y a des petits points qui apparaissent. Si je clique ici, je peux étirer l'un de ces points et déformer les vecteurs. Les vecteurs, en fait, ce sont des petits points qui constituent ma forme. Et c'est pour ça que si je prends maintenant la flèche noire et que j'agrandis ma forme, elle aura la même qualité que si je la diminue comme ceci. Et si je l'agrandis 100 fois ça, c'est-à-dire que là je l'agrandis au niveau de ma feuille A4, mais si je l'agrandis encore plus, 100 fois, 10 fois ou 20 fois ou peu importe, elle aura la même qualité. Donc le dessin vectoriel, c'est un dessin qui est un tout petit peu plus technique à réaliser, mais qui nous permet par exemple de faire des motifs pour des t-shirts ou pour des réalisations de sites web, pour différentes illustrations, qui a en plus l'avantage d'être modifié en termes de taille sans jamais perdre cette qualité. Voilà ce qu'on va voir dans Illustrator. Maintenant, continuons à regarder les options que nous avons ici. Nous avons l'outil baguette magique. Lorsque je clique dessus, donc imaginons je refais par exemple, on va faire une forme, hop, voilà. J'utilise baguette magique, hop, je clique sur mon objet est sélectionné. Si cet objet est connecté à d'autres objets, on pourra tout sélectionner. Nous avons ici ensuite outil lasso qui va me permettre de faire une sélection des objets. Si j'en ai plusieurs, l'outil lasso va me permettre de sélectionner à main levée ces objets-là. On va avoir ensuite l'outil plume. L'outil plume, lorsque je le sélectionne, je clique sur un point et sur un autre, et en restant appuyé, j'ai un levier qui apparaît qui me permet après de créer des formes comme ceci. Soit je clique ici, comme ceci, ou alors je reste appuyé et hop, je bouge le levier pour changer ces formes-là. Ensuite, je clique à l'extérieur. Bon, je vais supprimer ça parce que c'est pas terrible. Donc, je sélectionne la forme, j'appuie sur supprimer. On a ensuite outil courbe. Alors, quand je clique dessus, on va pouvoir créer des courbes comme ceci. Alors, quelle est la différence avec l'outil plume? Regardez, je clique ici et là, ça me fait une ligne droite. Très bien. Maintenant, je prends l'outil courbe et au lieu que ça me fasse des lignes droites, ça me fait des courbes. Donc, très pratique pour faire des ronds. Ou en tout cas des formes qui nécessitent des courbes. Voilà. Donc, je resélectionne tout ça. Donc, je vais même pouvoir faire CTRL A pour tout sélectionner. J'appuie sur supprimer. Ensuite, ici, nous allons avoir l'outil texte. Lorsque je clique sur l'outil texte, on peut rentrer du texte. Nous avons d'ailleurs en haut les différentes options pour modifier le texte, exactement comme n'importe quel programme qui gère le texte, avec la police de caractère, la taille de la police, avec les différentes possibilités en italique, en gras, etc. Et justifié sur la gauche, sur la droite ou centré. Ensuite, nous avons juste en bas l'outil trait. Quand je clique dessus, alors on va pouvoir faire un trait comme ceci. Voilà.
longueur, angle, remplir le trait. Si je clique dessus, je fais OK. Et normalement, il ne l'a pas fait. Et bien évidemment, alors on verra un petit peu plus tard pourquoi il ne l'a pas rempli. Mais c'est parce que donc le trait existe bien, mais il l'a mis en transparent. Je sélectionne tout ça, je supprime. Je vais vous expliquer juste après où sont les options pour personnaliser le remplissage du noir ou alors d'une autre couleur. On va déjà finir par voir ces options-là. Alors, ensuite, ici, j'ai les formes, outils rectangle. Vous voyez que là, j'en fais un. Mais si je clique à l'extérieur, il n'y a rien. Alors, justement, comment cela se fait? Nous avons ici, tout en bas, couleur de premier plan, couleur d'arrière-plan. Pour l'instant, ils sont remplis en blanc avec un petit trait rouge, c'est-à-dire qu'aucune couleur n'est assignée à cette... on va dire il n'y a pas de couleur noire ni pour l'avant-plan, enfin ni pour le premier plan, ni pour l'arrière-plan. Donc je clique sur l'arrière-plan, je sélectionne le noir, je fais OK. Voilà, et je peux mettre en premier plan la couleur noire. Si je prends maintenant mon rectangle, on va voir là-haut, hop, nous avons ici noir et ici transparent. Donc je fais ça, ça veut dire qu'on a rempli avec du noir, donc ça veut dire que la couleur de premier plan, si je mets la souris dessus, c'est marqué fond. Alors vous allez voir ici, on a effectivement des icônes, on a un petit rectangle creux qui est blanc et on a un rectangle plein qui est noir. Ça veut dire que le carré plein, ça va correspondre au fait du remplissage et le petit rectangle ou carré blanc creux, c'est en fait le contour. Donc je sélectionne cette forme. Si je veux qu'il y ait un rectangle blanc mais avec un contour noir, dans ce cas-là, j'intervertis et il faut que mon petit rectangle creux soit noir et que le rectangle plein soit blanc. Et dans ce cas-là, hop, nous avons le résultat voulu. Il va en être de même pour l'outil trait que je fais ici. Et vous voyez que l'outil trait, il est noir. Alors bien évidemment, si je clique dessus, on va vouloir se dire, bon bah oui, mais là il est très mince, comment on peut faire pour le changer? Nous avons en haut, il est de 1 et on va pouvoir le mettre à plusieurs. Hop. On va pouvoir ensuite le changer en uniforme ou comme ceci, comme cela, comme ceci. On va pouvoir changer la forme de l'objet. Donc je le supprime et on verra le reste tout à l'heure. Donc ensuite, ici, lorsque je reste appuyé sur rectangle, on a bien sûr d'autres formes. Outils rectangle arrondi, ellipse, polygone, étoile, halo. Voyons voir ce que donne halo. Oui, ça donne ceci. Et en fait, ça nous fait un halo, mais sous forme vectorielle. C'est-à-dire que si je prends l'un des vecteurs, je vais pouvoir pousser les vecteurs et un peu déformer cette forme-là. Je supprime. Je fais CTRL A pour sélectionner tout ce qu'il y a sur mon espace de travail. J'appuie sur supprimer. Je réappuie ici, je sélectionne l'outil rectangle. Ensuite, nous avons l'outil pinceau. Je clique dessus. Là, je vois qu'à nouveau, ma couleur est sélectionnée en transparent. Je reprends noir. Il ne fait rien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Outil pinceau. On va voir si on peut modifier ça. Il ne veut pas. Hop. Voilà, là, il veut. Donc, en fait, la différence avec Photoshop, par exemple, c'est que, regardez, je vais prendre un pinceau avec 20 points de largeur. Vous voyez que là, lorsque je le dessine, le trait n'est pas très droit. Mais dès que je lâche ma souris, hop, le trait s'est, on va dire, arrangé. Il est devenu beaucoup plus droit, beaucoup plus fin. Ce qui est très pratique lorsqu'on fait une illustration, c'est que les traits de contour, il n'y aura pas des petites imperfections comme quand on dessine à main levée sous Photoshop avec un brush classique. Là, il va lisser tous les traits. Ça fait que lorsque vous travaillez une illustration avec Illustrator, il peut vraiment vous faire des personnages avec des traits très lissés. Donc c'est très bien quand on veut faire un travail propre. Donc on a la même option ici avec le crayon. Voilà, tout simplement. Nous avons ensuite la gomme. Donc si j'ai un trait, je prends la gomme et je peux gommer comme ceci. Donc il va en fait me séparer ma forme vectorielle et me proposer non pas une, mais deux formes vectorielles. C'est-à-dire que je vais pouvoir sélectionner cette forme-là, la déplacer et avoir une deuxième forme ici. Ensuite, ici, on va avoir une option pour faire une rotation de l'objet qu'on aura sélectionné. Ici,
un outil de mise à l'échelle pour pouvoir agrandir ou rétrécir les objets. Ici, un outil largeur. Alors l'outil largeur, imaginez j'ai un trait comme ceci. Je sélectionne l'outil largeur, je clique une fois sur mon objet. Et là pour l'instant, il ne fait rien. Je vais recommencer. Je vais prendre par exemple un rectangle, comme ceci. OK. On va voir si l'outil largeur fonctionne. Voilà, il fonctionne. Donc quand j'ai plusieurs angles, je vais pouvoir en sélectionner, en tout cas plusieurs faces d'un objet, je vais pouvoir en sélectionner un et l'épaissir ou le rétrécir à volonté, grâce à cet outil qui s'appelle outil largeur. Nous avons ensuite l'outil transformation manuelle. Donc là pour l'instant, je ne peux pas l'utiliser, on verra peut-être ultérieurement si on peut l'utiliser. Outil concepteur de forme, voyons voir si je peux faire quelque chose. Pour l'instant, je ne peux rien faire, on n'y touche pas pour l'instant. On a outil grille de perspective, il va nous donner automatiquement une grille de perspective qui nous permettra de créer des illustrations en respectant une certaine perspective. Donc pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Je supprime ça. Ensuite, nous allons avoir outil dégradé. Alors déjà, outil perspective, CTRL P. Annuler. Donc là, on verra ça un petit peu plus tard, on voit qu'on peut le changer. Ensuite, nous avons ici le dégradé. Donc un dégradé, on va pouvoir l'utiliser dans une forme. Si je mets une forme, comme ceci, vous allez voir que déjà ma forme va respecter cette perspective ici. J'ai voulu faire un rectangle, il m'a fait un rectangle en respectant cette perspective-là. Vous voyez qu'on a ici grille de gauche, voilà. On va pouvoir changer ça, grille active, etc. Donc en cliquant sur les différentes formes qu'on a ici, on va pouvoir, par exemple, si je clique en bas et que je remets un rectangle, vous voyez qu'il va faire un rectangle, mais dans la perspective du bas de cette forme-là. Je clique ensuite ici, je fais un rectangle, il va me créer une perspective, un rectangle, mais avec les perspectives de droite. Donc on va vraiment pouvoir utiliser ceci pour créer des belles perspectives sans erreur justement de perspective. Si jamais vous êtes mauvais en perspective comme moi je peux l'être sur certaines choses, voilà, c'est l'outil idéal pour faire des perspectives qui soient justes. Passons à la suite des options ici sur la gauche. Donc nous avons ici l'outil pipette qui est très similaire à l'outil pipette qu'on peut trouver dans Photoshop. C'est-à-dire si vous avez une trace de couleur sur votre espace de travail, en utilisant l'outil pipette, vous allez tout simplement pouvoir récupérer cette couleur. Nous avons ici outil dégradé de forme, qu'on verra un petit peu plus tard. Nous avons ici pulvérisation de symboles, donc quand on clique dessus, on va pouvoir avoir différentes options, glissement de symboles, espacement de symboles, etc. Donc ça c'est lorsqu'on on travaille avec différents symboles, on va pouvoir rajouter des options sur ces symboles-là, notamment, on va essayer de prendre une couleur noire. Sélectionnez d'abord un symbole dans le panneau symbole. Voilà, donc ça, il faudra aller chercher dans le panneau symbole quelque chose qui correspond à ça. Donc là, les panneaux symboles sont sur la droite, à côté de forme. En tout cas, il peut être ailleurs. Moi, il est à côté de forme. Je clique sur un symbole et je peux éjecter des symboles sur mon espace de travail. Sachant que chaque option ici, on va pouvoir les déplacer comme ceci. Ensuite, on va avoir différentes options qu'on ne va pas voir dans ce cours-là qui mériteraient un développement beaucoup plus approfondi du logiciel. Ensuite, on va avoir le réglage de l'espace de travail. Voilà. On va avoir ici une option tranche, où on va pouvoir sectionner en plusieurs parties notre espace de travail. Donc une première tranche ici, 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 etc. Ensuite, l'outil main qui va nous permettre de naviguer comme ceci, et l'outil loupe qui va nous permettre de zoomer. Et en appuyant sur Alt, je dézoome. Le raccourci clavier pour la petite main qui nous sert à naviguer librement, c'est la touche espace qui me permet de naviguer dans mon espace de travail. Voilà, donc là on a vu à peu près toutes les options ici. Et dans la suite du tutoriel, du cours, nous allons voir justement comment utiliser certains de ces outils. Donc là, je vais recréer un nouveau fichier
dans un premier temps, vous voyez que ce fichier-là, il me crée un onglet ici, sans titre 3. Il n'a pas écrasé mon autre fichier qui est ici, mais je vais vouloir le fermer. Donc je clique sur le petit X ici, hop, je ne veux pas l'enregistrer, je fais non. Donc il y a différentes bonnes habitudes à prendre lorsqu'on travaille sur Illustrator. C'est dans un premier temps de comprendre comment fonctionnent les différentes formes. Là, si je prends l'outil plume, on va pouvoir créer une forme. Voilà. Et comment faire pour fermer ma forme? Il va falloir tout simplement rejoindre le vecteur qui était le premier vecteur qu'on a créé dans l'espace de travail. Je clique dessus et hop, il a fermé ma forme. Si je clique à l'extérieur, ma forme est cernée, comme ceci. Si je clique une fois dessus avec la flèche noire, elle est sélectionnée et je peux la déplacer à volonté. En prenant bien soin de cliquer sur l'un des traits ici pour pouvoir déplacer ma forme. Ensuite, si je clique sur la baguette magique et que je clique à l'intérieur de l'objet, il ne va pas sélectionner comme dans Photoshop l'intérieur, il va sélectionner tout simplement les traits de la forme. Donc, si je prends par exemple, on va dire, une autre forme ici, je vais pouvoir la mettre ici, la déplacer. Voilà. Et vous voyez que cette forme-là va superposer celle-ci. Mais si ma souris survole ma première forme, on a ici en transparence les vecteurs de cette forme-là qui apparaissent. Donc comme ça, on sait toujours où on en est quand on travaille sur un fichier Illustrator.